Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le journal. À 4 jours du délibéré du procès de Karim Wade, les arrestations se multiplient dans les rangs des libéraux. Hier encore, 3 souteneurs de Wade fils ont été interpellés dans l'après-midi à Yeumbeul Sud pour avoir bravé l'interdiction de leur sitting. Les 3 karimistes ont été transférés au commissariat de Dakar où ils ont passé la nuit. Le maire de Djiddah Thiaroye Kao est toujours en détention. Cheikh Dieng a été arrêté suite à la découverte de pneus dans les locaux de la mairie, des pneus destinés à protéger des plantes dans le cadre d'un reboisement des écoles, des centres de santé, mosquées et autres lieux publics. Mais les autorités pensent qu'ils ont été stockés en prévision de scènes de violence le jour du verdict plutôt du procès de Karim Wade. Ibrahima Kane est ici le porte-parole. Le procès de Karim Wade et ses co-prévenus, ouvert au Sénégal le 31 juillet passé, a connu différentes phases. D'abord, la phase d'accusation qui, au début, portait sur 694 milliards avant d'être finalement fixée à 117 milliards. Une accusation. Voilà, nous nous excusons, nous nous sommes trompés d'éléments. Donc, je vous le disais, le maire de Djiddah Thiaroye Kao est toujours en détention. Cheikh Dieng a été arrêté suite à la découverte de pneus dans les locaux de la mairie, des pneus destinés à protéger des plantes dans le cadre d'un reboisement des écoles et autres lieux publics. Mais les autorités pensent qu'ils ont été stockés en prévision de scènes de violence le jour du verdict du procès de Karim Wade. Ibrahima Kane ici parle au nom de ce mouvement. Voilà, donc l'élément n'est toujours pas en place. Dans le cadre toujours de l'affaire des pneus de Djiddah Thiaroye Kao, le vigile et le secrétaire municipal de la commune ont été convoqués hier à la police. Ces convocations et ces arrestations irritent la Fédération nationale des cadres libéraux qui étaient en conférence de presse, ont dénoncé une justice à la solde d'un État autoritariste. Tension à Touba après l'arrestation de Serigne Assane Mbacké. Des militants de l'APR accusent des responsables libéraux tapis dans l'ombre d'être à l'origine des échauffourées devant la gendarmerie de Touba lors de l'audition du jeune marabout qui finalement est placé sous mandat de dépôt à Diourbel. Abdoulaye Diagne. Voilà, l'élément n'est pas encore en place. Fadel Barro, Fou Malade et Aliou Sané sont attendus à Dakar dans les prochaines heures. Ils pourraient même arriver dans l'après-midi de ce jeudi entre 15h et 16h selon un responsable du ministère des Affaires étrangères. Ces 3 membres du mouvement Y en a marre ont été déclarés persona non grata par les autorités congolaises et qui ont décidé de les expulser. Pour l'heure, on s'affaire autour des formalités pour le retour au Sénégal. Simon est ici avec Simon Faye. Voilà, vous l'aurez certainement remarqué. Ce matin, on a des problèmes techniques. Donc, l'effectivité de la suppression de la réciprocité des visas sera une aubaine pour les agences de voyage et les bureaux changent. Ces entreprises, après cette mesure prise en 2013, avaient subi des difficultés que rencontre le secteur du tourisme. Aujourd'hui, elles n'attendent que la suppression des visas pour les activités du secteur touristique, pour que les activités du secteur touristique reviennent à la normale. Fatoulaye Mbaye Diop. Ils sont en train de faire les papiers, donc ils vont être libérés là d'une minute à l'autre. On a vu vraiment l'État sénégalais aussi vraiment s'activer autour de ce dossier. C'est vrai qu'ils seront expulsés, mais on s'inquiète surtout pour nos compatriotes congolais qui vont rester là-bas et qui sont en prison, qu'ils soient relâchés au nom de la liberté d'expression. Parce que je crois qu'on ne faisait pas de mal, venir parler de citoyenneté. Depuis lors jusqu'à présent, on va dire qu'on reste sans nouvelles.
mais on a des nouvelles. Voilà, donc c'est pas le bon élément. L'effectivité, je vous le disais, de la suppression de la réciprocité des visas sera une aubaine pour les agences de voyage et les bureaux change. Ces entreprises, après cette mesure prise en 2013, avaient subi les difficultés que rencontre le secteur touristique. Aujourd'hui, elle-même demande que la suppression des visas pour les activités du secteur touristique revienne à la normale. Fatoula Mbedjo. Voilà, les acteurs du tourisme, eux, se réjouissent de la suppression envisagée des visas d'entrée au Sénégal, mais toutefois, ils espèrent que d'autres mesures vont suivre. Mantoulaye Tchouboundoy. La suppression probable du visa d'entrée au Sénégal, une aubaine pour les acteurs du tourisme. C'est une mesure très salutaire. Et nous, les acteurs, nous sommes satisfaits à moitié. La suppression du visa peut booster mieux le secteur aujourd'hui parce que les tracasseries administratives n'ont pas très bien honoré le secteur du tourisme. Contrairement aux gens qui vont dans les autres destinations, ils n'avaient pas ces mesures-là. On les met, en tout cas, ils ne rencontraient pas ces mesures-là. Mais ceci, avoue-t-il, est loin de régler tous les problèmes que rencontre le secteur. Le président de la République prendra en compte toutes les revendications qui ont été dites. La cherté de la destination elle est très chère. Il va falloir aujourd'hui alléger toutes les taxes. Deuxièmement, il y a aussi une mesure qui est très importante, c'est revoir la convention hôtelière pour les stabilités sociales des employés qui sont là, parce que ça aussi c'est très très important. Une convention hôtelière qui date des décennies, je pense que faire le dépoussiérage des textes est aussi très très bien attendu par les acteurs. Avec un patronat composé à peu près de 80% d'étrangers, les travailleurs espèrent aussi rencontrer le président de la République du Sénégal, car, disent-ils, les promoteurs touristiques seuls ne pourront jamais régler ce problème. Voilà, je vous le disais tantôt, l'effectivité de la suppression de la réciprocité des visas sera une aubaine pour les agences de voyage et les bureaux change. Ces entreprises, après cette mesure prise en 2013, avaient subi des difficultés que rencontre le secteur touristique. Aujourd'hui, elles n'attendent que la suppression des visas pour les activités du secteur touristique pour que les activités du secteur reviennent à la normale. Fatoula Mbedjo. 2013-2014 a été une période charnière pour le secteur du tourisme avec la mise en place de la réciprocité des visas. Durant cette période, les acteurs du tourisme se sont beaucoup plaints, tout comme les agences de voyage et bureaux de change. Nous l'avons senti, mais d'une façon légèrement sensible. Bon, ça a commencé quand même à tuer complètement le tourisme au Sénégal. Et tout un chacun sait, de près et de loin, que le tourisme était rapporteur de capitaux. Auparavant, lorsqu'ils étaient là, on voyait beaucoup de tourisme qui viennent ici chez nous. Ils font des échanges, donc on voyait qu'on s'en sort. Mais à un moment donné, on ne les voit pas. Donc on est pénalisé de tous les côtés. Certains bureaux de change ont connu les plus beaux jours du tourisme avant l'instauration de la réciprocité des visas. Parce que au moins, le modèle par jour, donner changer pour le toll $20,000 ou 10 000 €. L'annonce de Macky Sall sur une probable suppression des visas rend le sourire à certains acteurs. Ça va attirer les touristes qui, nécessairement, quand ils quittent l'Europe ou ailleurs, ils prennent les compagnies aériennes. Donc, si vous voulez, ça va fructifier un peu la trésorerie interne de toutes les compagnies aériennes. Si, ça sera bénéfique pour nous, qu'ils laissent venir, qu'ils suppriment les visas. Et donc, ça nous fait du bien. Les acteurs qui évoluent dans le monde du tourisme ne souhaitent qu'une chose, que les visas soient définitivement supprimés pour que le tourisme retrouve son lustre d'antan. Fatoula Mbedjo, une suppression du visa d'entrée au Sénégal couplée à celle de certaines taxes sur les billets d'avion pourrait être bénéfique pour le tourisme. Selon l'économiste Meissa Babou, il faudra tout de même une vraie politique de promotion de la destination Sénégal pour développer le tourisme national. Il est ici au micro de notre reporter. Ces deux mesures vont certainement, si elles entrent en vigueur en même temps, alléger la destination Sénégal sur le plan du coût, mais aussi sur le plan de l'administration.
Et donc, je crois que c'est régler en partie la problématique du tourisme. Et maintenant, l'autre partie, c'est une question de développement du tourisme. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place une stratégie de développement touristique du Sénégal. Maintenant, le revers de la médaille, c'est qu'en décidant de ne plus encaisser autant d'argent dans ce secteur-là, je me pose la question sur les prévisions budgétaires qui avaient déjà, dans leur calcul, mis cette entrée d'argent-là. Voilà, sur l'international, 19 personnes sont mortes et 44 ont été blessées mercredi 18 mars dans l'attaque du musée du Bardo à Tunis. L'Élysée a confirmé dans la soirée la mort de 2 Français, ajoutant que 7 autres ressortissants figuraient parmi les blessés, dont on était dans un état très grave. Une opération des forces de sécurité tunisiennes est en cours pour rechercher d'éventuels complices aux 2 assaillants abattus dans l'assaut des forces de l'ordre. Voilà, au Mali, la négociation est parachevée, autrement dit terminée. C'est ce qu'a tenu à rappeler hier la médiation qui s'est rendue à Kidal mercredi pour rencontrer les mouvements du Nord qui refusent de signer pour l'instant l'accord de paix tel qu'il a été paraphé par les autres parties le 1er mars en Alger. Parlons sport, le Nigeria est la première équipe qualifiée pour la finale de ce tournoi. Leader du groupe A, les Flying Eagles ont disposé du Ghana hier après-midi sur le score d'1-0. L'autre finaliste de ce championnat sera connu ce jeudi et sera entre le Mali et le Sénégal. Rencontre prévue à 17h au stade Léopold Sédar Senghor. À propos plutôt de ce duel, les protégés de Joseph Koto veulent marquer l'histoire du foot sénégalais en disputant la première finale d'une Coupe d'Afrique de leur catégorie. Trouvés aux entraînements hier, les Lionceaux veulent mettre tous les atouts de leur côté pour passer le cap des demi-finales. Le reportage est signé Sorne Falcane, Gilbert Carvalho. Sénégal-Mali, un derby de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, les Lionceaux qui ont reçu au terme de cette séance d'entraînement la visite du président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, appelle les joueurs à la sérénité, au respect de l'adversaire pour continuer à faire rêver toute une nation. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Nous nous excusons vraiment pour ces problèmes techniques. L'info revient à 7h30 avec Mambé Ndiaye. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal.